Bonsoir fidèles téléspectateurs de la MSE TV, bienvenue dans cette rubrique Parole aux jeunes de ce soir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce lundi 17 mars 2025 et ce soir nous nous retrouvons avec une nouvelle thématique qui est médias et foi chrétienne. Quel lien y a-t-il entre la foi chrétienne et les médias? On en parle ce soir sur ce plateau de Parole aux jeunes. Bienvenue à tout un chacun de vous. Nous disons bienvenue également à nos chers invités qui ont répondu amicalement à notre invitation. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir madame. Nous sommes ravis de vous avoir en notre compagnie. J'espère que le week-end s'est bien passé, monsieur. Ticenti Barthélémy, c'est bien ça? Oui, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. D'accord. Monsieur Ticenti Barthélémy, dites-nous, vous faites quoi dans la vie? Ok, je suis simplement un commerçant en ligne. Je fais le commerce en ligne. Voilà. Et dans votre communauté, vous jouez quel rôle? Je suis responsable des jeunes présidents de ma communauté, au niveau de la jeunesse. Voilà un peu. D'accord. Après M. Ticenti Barthélémy, nous avons Aimé Tossi également qui est avec nous sur ce plateau qui va nous donner son avis sur ce thème qui est médias et foi chrétienne. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Dites-nous également qu'est-ce que vous faites dans la vie active et dans votre communauté. Ok, moi je suis informaticien, je suis en année de licence en informatique de gestion. Je suis graphiste. Je suis e-commerçant comme le frère. Et à l'église, j'exerce en tant qu'interprète pour le moment. D'accord. Hier, vous aviez interprété à l'église? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est facile d'exercer ce rôle d'interprète? Bon, grâce au Saint-Esprit, on y arrive. D'accord. Merci pour votre présence sur ce plateau. Je vais commencer par vous, monsieur Aimé Tossi. Dites-nous, comment peut-on définir le terme média? Ok, parlant de médias, lorsque j'ai exploré ce que les gens sont pensés à propos, plusieurs définitions sont données à propos. Mais quand nous allons à la base, même l'étymologie du mot, même dit que média, ça vient du mot latin medium, qui veut dire intermédiaire ou bien milieu. Donc le média, c'est tout intermédiaire qu'on emploie pour faire passer une information, peut-être dans les années antiques, avant le 15e siècle, les gens pouvaient envoyer des courriers scellés et envoyés. C'est-à-dire du média qu'ils faisaient sans le savoir. C'est au 15e siècle que c'est révolutionné par l'invention des imprimeries et autres. Donc le média, c'est tout simplement tout intermédiaire que l'on utilise, que l'on emploie pour faire passer une information en vue d'influencer une opinion publique. D'accord, merci beaucoup, monsieur Aimé Tossi. Est-ce que vous avez une autre définition ou vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Barthélémy Ticenti? Bon, je dirais autrement, ce que le frère a dit, c'est vrai. Pour ajouter, je dirais que le mot média désigne tout moyen de distribution, de diffusion ou de communication interpersonnelle, de masse ou de groupe d'œuvres, de documents ou de messagerie, écrit, visuel, sonore ou audiovisuel. C'est-à-dire c'est l'ensemble. C'est un ensemble de communication. Un ensemble de communication. D'accord. Quand nous prenons la vie actuelle aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, quel est vraiment le rôle que jouent les médias dans la vie de l'être humain en général? Bon, comme dans la définition, on l'a dit tout à l'heure, le média a principalement pour rôle d'informer, de donner des nouvelles. Et ça permet aux gens d'avoir des nouvelles. Tu peux être au Bénin, avoir des nouvelles concernant tout le monde entier. Voilà un peu le rôle que moi je dirais. Et ça permet aussi aux hommes d'être instruits par rapport à une situation donnée. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, monsieur Aimé Tossi, vous avez dit qu'auparavant, les gens utilisaient des lettres, des courriers, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cela voudrait dire qu'il y a plusieurs types de médias? Si oui, lesquels? Oui, il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias traditionnels, on peut classer les journaux, et les magazines, les presses écrites. Il y a les médias audiovisuels, la radio, la télévision qui sont venus au XVIIe siècle. Surtout la télévision au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a
les médias numériques, comme les sites web, les blogs, les podcasts et autres. Il y a assez de médias aujourd'hui. D'accord. Monsieur Barthélémy Ticenti, selon vous, est-ce qu'il y a un danger quand on parle des médias? Est-ce qu'il y a un danger sur la vie du jeune chrétien? Quand on parle, par exemple, il a cité la télévision, la radio, les sites web, etc. Quand on prend ces médias dans toute leur généralité, est-ce que cela peut être un danger pour le jeune chrétien? Oui, oui. Je crois que en toute chose, il faut la sagesse. Parce qu'il y a des dangers. Tout ce qui a de bienfait a du danger. Il y a tellement de dangers en ce qui concerne les médias. Surtout, avoir notre définition, on a dit que les médias, c'est un ensemble des moyens de communication tels que la télévision, la radio, les réseaux sociaux, l'Internet, YouTube. Donc aujourd'hui, il y a tellement de dangers sur tout ce qui concerne les médias. Parce que tout ce qu'on voit à la télé n'est pas, comment dit-on, cela ne répond toujours pas aux valeurs chrétiennes. Donc cela veut dire quoi? Les jeunes ou bien les hommes ont l'habitude de copier les mauvais comportements. Et cela a des répercussions néfastes sur la vie des enfants, des jeunes, des adultes même. Donc, il y a tellement de dangers, il faut juste faire attention. D'accord, il y a des dangers, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ça qui constitue en fait le danger quand on parle des médias, c'est bien ça. D'accord, si il faut noter que les médias ont de danger pour le jeune chrétien, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, Monsieur Aimé Tossi? Qu'est-ce qu'il faut faire en regardant les médias? Est-ce que, en tant que chrétien, il faut balayer du revers de la main tout ce qui est médias, ou bien il faut savoir faire la part des choses? Et parlant de médias, nous allons voir que des doctrines même, les gens ont beaucoup étudié sur les médias. Il y a des congrégations où ils ne regardent pas la télévision, ils ne vont pas à la télé, tout ça. Ils ont étudié beaucoup de personnes. Je ne les blâme pas pour ça, je ne les juge pas pour ça. C'est leur niveau de révélation. Donc moi, je crois que les chrétiens doivent aller sur les médias, malgré les dangers qui sont là-bas. Les chrétiens doivent aller là-bas parce que Jésus a dit que nous ferons plus que lui. Mais Jésus n'a jamais allé à la télé prêcher. Mais nous le faisons ici. Exactement. Voilà, donc on doit aller là-bas. Si nous laissons le système là-bas, Satan est en train de gagner le système. Et les pornographies, les nudes, des comédies, des blagues qui ne défient pas sont en train d'être diffusées sur les médias. Et si nous, chrétiens, nous restons mieux par rapport à ça et nous n'allons pas sur les médias, je crois que ça va créer, nous donnons la liberté au diable de gagner le système. Si Jésus dit allez évangéliser, gagner le monde entier, je crois que le média, c'est un outil puissant que les chrétiens doivent utiliser pour pouvoir atteindre ces buts, ces grands commandements que Jésus nous a donnés. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de savoir ce pourquoi nous allons sur les médias. On va sur les médias pour s'informer, pour être éduqué, mais pas pour aller sur les nudes, les vidéos pornographiques. Donc, ça dépend de ce que tu fais avec le média. Par exemple, si moi je vais sur Facebook, je vais publier la parole de Dieu, je vais faire du business, les deux choses, ou bien pour les relations, les amis, c'est tout. Mais à part ça, je n'aime pas sur les blagues de Toto, les blagues de tout ça. Ce sont les pertes du temps, nous sommes dans la distraction. La Bible dit racheter les temps. Il y a des chrétiens qui veulent passer toute leur journée sur Facebook par exemple, en train de scroller, de lire les blagues, tout ça. Et je crois qu'il y a un problème. Si nous savons pourquoi nous allons là-bas, et ça va aller et ça va aider le corps de Christ à gagner ce système pour Jésus. D'accord, les blagues sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est mauvais en soi? Parfois il faut se distraire, non? Il faut sur ces choses pour un peu se distraire de tous les soucis, etc. Oui, bon. Ça dépend de chacun. Mais selon moi, mon niveau de révélation, je n'ai pas besoin d'aller suivre des blagues d'impudicité. Pourquoi? C'est une des personnes, si vous constatez très souvent, ils se basent sur l'impudicité pour faire leurs blagues. Quelque chose lié au sexe, quelque chose lié aux femmes, pour faire des blagues. Je n'en ai pas besoin pour rire. Ma joie ne dépend pas de ces choses. Ma joie dépend du Saint-Esprit en moi. Et quand le Saint-Esprit en moi n'est pas attiré par les péchés, je crois que je n'en ai pas vraiment besoin pour ça. Et pour se divertir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le cadre chrétien, dans le milieu chrétien pour se divertir. Mais quand le divertissement aussi déborde, il y a un sérieux problème. Il dit racheter les temps. Si la Bible dit racheter les temps,
Les chrétiens qui a eu la révélation de sa vie, c'est qu'il n'a pas de temps sur la terre. Il n'a pas de temps à peine. Parce que la mission est tellement grande au point où il n'y a même pas une minute à peine. Mais les chrétiens qui n'ont pas la révélation de ça peuvent se permettre d'aller sur les réseaux sociaux, sur les médias, profiter, sans rien programmer, chaque chose à son temps. Donc quand le temps de se divertir est arrivé, tu vas te divertir un peu simplement et tu reviens. Tout en ce que tu fais dans le divertissement doit contribuer à ton édification, l'éducation de ta foi. Mais ce que nous voyons sur les médias aujourd'hui, majoritairement, ça ne nous édifie pas. Même il y a des chaînes qui se disent chrétiens, mais des débats de doctrine, des doctrines qu'on débat et toi-même, tu finis de regarder, tu es embrouillé toi-même. Tu ne sais même plus quoi prendre. Je crois qu'on doit avoir un renouvellement de l'intelligence, savoir comment se divertir. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Tout à l'heure, M. Aimé Tossi disait que le chrétien doit aller vers les médias pour prêcher l'évangile, etc. Quand on pense cet aspect-là, est-ce que vous constatez que le chrétien ou les chrétiens influencent beaucoup à travers les médias? Non, je dirais non. Pourquoi? Bon, comme l'a dit tout à l'heure, ça dépend du niveau de révélation de chacun. Il y a des chrétiens qui décident carrément de ne pas être sur Facebook ou YouTube à cause de leur foi, parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils seront intimidés ou bien ils seront impactés négativement. Donc ça fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas sur les réseaux sociaux, sur les mass médias, je vais dire. Donc, mais l'appel que moi j'avais lancé, c'est de dire aux chrétiens de partir. C'est puisque nous sommes appelés à révéler Christ au monde. Et aujourd'hui, qui parle du monde, parle des médias. Si tu n'es pas sur les médias, c'est difficile qu'on entende parler de Jésus. Donc aujourd'hui, les jeunes passent beaucoup plus de temps, même dans les distractions. Parfois, en regardant les films pornographiques, on peut tomber sur les messages qui nous parlent. Et ça change de vie. Il y a plein de témoignages que moi je connais des jeunes. C'est dans les sites YouTube, par exemple. Ils étaient accros aux trucs pornographiques, mais ils ont écouté les messages des pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça les a travaillé. Ils ont commencé par se poser des questions sur ce qui se passe. Aujourd'hui, je crois que le chrétien peut aller, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas encore sur les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup. Nous allons à présent penser au programme. Qu'est-ce qu'il faut faire quand nous parlons d'influencer les chrétiens qui doit, à travers sa foi chrétienne, influencer à travers les médias? Pour vous, quels sont ces programmes-là que les médias chrétiens, quand nous prenons les télévisions chrétiennes, les radios chrétiennes aujourd'hui, que nous avons un peu partout dans le monde, quels sont les programmes qu'on doit mettre en avant pour aider la jeunesse chrétienne? Ok, on parle des médias chrétiens. D'abord, la première des choses, nous devons valoriser Dieu. Nous devons glorifier Dieu au travers de nos médias. Après ça, nous devons diffuser des messages d'espoir, des enseignements, des enseignements, des entretiens, des débats tels que nous sommes en train de le faire pour pouvoir édifier le corps de Christ. Nous devons aussi valoriser des activités culturelles dans le milieu chrétien, tels que le gospel, les concerts live et beaucoup de choses. Nous devons partager les témoignages de conversion sur les médias. Nous devons partager des enseignements. Les médias devraient inviter des enseignants, parler de la bonne nouvelle aux gens au travers des médias. Voilà un peu ce que moi je peux énumérer. D'accord, il y a assez de programmes, Monsieur Aimé Tossi. Pour vous, quels sont les programmes qu'il faut vraiment mettre en avant? Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a dit d'aller partout dans le monde, de prêcher et de faire plus que Jésus. En voulant faire plus que Jésus, il y a beaucoup de télévisions chrétiennes aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que ces télévisions chrétiennes peuvent faire pour pouvoir partager la bonne nouvelle et aider également la jeunesse chrétienne à vivre leur foi? D'accord. Bon, concernant la jeunesse chrétienne, je pense qu'il faut des débats liés aux défis de la jeunesse. Pourquoi? La question c'est quoi? On est en train d'ignorer. L'Église peut parler de tout, mais les problèmes essentiels, on essaie d'éviter ça. Qu'est-ce qui les amène à aller vers ces choses? Essayons de réfléchir autrement et cherchons une solution à ça. Par exemple, il y a des chrétiens qui aiment rapper. Ce qui les amène à aller vers les musiques mondaines, ce qui n'est pas bon pour le Saint-Esprit, en nous attriste le Saint-Esprit. Donc, est-ce que nous aussi chrétiens, on ne va pas commencer par rapper
Les gens vont dire que c'est diabolique, mais ce n'est pas diabolique, ce n'est écrit nulle part. Donc c'est des choses comme ça, on doit voir qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les amène. Il y a des gens qui sont dans les blagues impudiques toute la journée sur les réseaux sociaux. Mais comment nous, on peut faire ça? Il y a des chrétiens qui peuvent faire des blagues qui sont vraiment saines. Il le faut. Donc il faut qu'ils réfléchissent à tout ça. Et l'apôtre dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc faites comprendre à la jeunesse que tout ce qu'ils cherchent là-bas, il y en a. Il faut leur dire que les femmes pour lesquelles vous permettez de ne pas croire sur les médias, la Bible dit que les véritables de toutes choses se trouvent en Jésus. Donc la bonne femme, c'est en Jésus. On les explique ces genre de choses, qu'ils ont tout pleinement en Jésus. Et le message de l'arrière-saison, racheter le temps sur leur identité chrétienne, de savoir pourquoi ils sont nés. Celui qui découpe le but de sa vie n'a pas de temps à perdre dans les futilités et sur les médias et autres. Quand tu découvres le but de ta vie, c'est pourquoi tu es né. Tu n'as pas de temps sur la terre. Tu n'as pas de temps pour suivre les blagues de Toto toute la journée. C'est pas possible. Avant, je regardais les séries comme Merlin, mais je regardais un jour, j'étais là, j'ai fini de regarder. J'entends la voix du Saint-Esprit me dire, tu as gagné quoi? Wow. J'étais là, je n'ai rien gagné. Je n'ai pas fini de lire la Bible, mais je me permets d'aller regarder Merlin saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, jusqu'à saison 8. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Saint-Esprit est attristé en moi. Et quand j'ai fini même de regarder, je me disais que si je pouvais avoir la puissance, la magie des Merlin maintenant. Je suis en train de minimiser le Saint-Esprit. Donc, par les médias, les gens me font croire que le diable est plus puissant que Jésus. On montre. Même s'il y a des films chrétiens qui le font ces derniers temps. Moi, ça m'énerve. Ils font les films chrétiens, vous allez voir un pasteur, il souffre, les sorciers vont l'attaquer, et c'est à la fin qu'il va dire au nom de Jésus. On montre que Satan est plus fort que... Et c'est à la fin, dans la chute complètement, le pasteur dit au nom de Jésus et tout fini. Non. Les médias, il y a une pensée du diable derrière. Ce n'est pas seulement... Du film, on est à la télé, on parle. On est sur les réseaux sociaux, on parle. Le diable a un objectif d'influencer l'opinion publique, influencer l'opinion chrétienne. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, nous devons aller là-bas et quitter, amener les gens à savoir le but ultime, pourquoi nous sommes sur les médias. Depuis que le Saint-Esprit m'a parlé, moi, regardez encore Merlin. Je vois des chrétiens qui regardent Madame, Monsieur. Et on leur demande pourquoi vous regardez Madame, Monsieur. Ils disent que pour savoir les stratégies que mon mari va utiliser, les stratégies que les hommes utilisent pour tromper les femmes, tu n'en as pas besoin. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas besoin d'aller regarder un peu pour avoir pour connaître les stratégies que ton mari utilise pour te tromper. Tu n'en as pas besoin. Mais il y a beaucoup de ces choses. En réalité, dans ces films, et les gens portent déjà des trucs qui sont courts et ça agit sur ton âme. Parce que l'âme trouve des plaisirs dans tout ce que nous voyons. David a dit, parce qu'il a vu que la chose subsistera à la réalité. Ce que tu vois, ton âme prend la chose. Ton âme est en contact de ce que tu vois, de ce que tu sens. Tu scrolles Facebook, tu vois une femme qui est nue. Tu as zappé ça vite, mais tu as vu. Ça a laissé un impact sur ton âme. L'âme est tellement fragile. Quand on dit le corps est fragile, ce n'est pas le corps. En réalité, c'est ce que l'âme ressent qu'elle communique au corps. Et le corps commence à manifester ça. La science a prouvé à 100% que tout ce que nous donnons à notre corps, c'est tout ce que notre âme ressent et il libère à notre corps, ça crée un défaut. Un manque au niveau de notre corps. Donc quand tu as vu l'image de la nudité de la personne sur Facebook par exemple, ton âme capte ça. Et ça crée un vide au niveau de ton corps. Le vide est là. Mais quand tu n'es pas assez nourri par la parole de Dieu, pour que ton esprit surpasse ton âme, tu vas finir par tomber dans la masturbation ou dans la pornographie. Donc il y a tous ces buts derrière les médias sociaux. Le but principal du diable derrière ça, c'est d'influencer l'opinion chrétienne. Je connais des chrétiens zélés au début, mais ils sont devenus de n'importe quoi parce qu'ils ont commencé sur des chaînes dites des pasteurs. Donc il faut vraiment que la solution c'est d'abord locale. Comprendre notre but d'abord. Pourquoi nous allons sur les réseaux sociaux? Je vais là-bas pour me distraire, je vais là-bas pour faire mes business, pour prêcher la parole de Dieu et pour les relations. Et je ne réponds pas au message, bonsoir, salut, comment tu vas, c'est fini. Si tu n'as rien à me dire, c'est inutile de discuter. Je n'ai pas de temps à perdre sur les médias. Donc en quelque sorte, c'est ça. Connaître d'abord le but. Et la solution commence au niveau local. Travailler localement. Il y a des gens qui ont des églises locales à côté et qui préfèrent ce culte en ligne. Il y a un problème.
il y a un problème, alors que la Bible dit il est bon d'être ensemble. Nous avons vraiment un problème. Et je crois que si on peut commencer par réfléchir dès maintenant et commencer par résoudre le problème au niveau local d'abord, ça peut aller. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Metossi. Par rapport à ces programmes qu'il vient de citer, quand nous prenons par exemple les médias profanes où on parle des leçons de vie qui n'ont pas trait à la foi chrétienne, est-ce que ces programmes sont mauvais en soi, Monsieur Barthélemy? Bon. Pas vraiment des leçons de vie aussi qu'il faut tirer à partir de ces programmes-là? Bon, moi, je ne suis pas d'avis avec ce que le frère vient de dire. Tout n'est pas à rejeter. C'est vrai, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Exactement. Et il pleut, neige, nous allons dans le même marché. C'est ce à quoi nous devons appeler les chrétiens, c'est d'avoir l'esprit de discernement et ne pas se laisser influencer. Et aussi, pourquoi nous devons suivre certaines choses? Par exemple, la pornographie, ce n'est pas permis, les nudes, ce n'est pas permis. On ne peut pas suivre ça, on doit zapper ça. Mais les madame, monsieur qui disent, il y a des leçons de vie, par exemple. Bon, je ne suis pas ça trop, je ne suis pas trop fan de ça. Mais je vois pour des petits films, j'ai suivi des films qui n'ont même pas parlé de Jésus, mais j'ai gagné des leçons par rapport à comment avoir des amitiés, comment vivre en communauté. Il y a des films qui ne parlent pas de Jésus, mais qui donnent des leçons de vie. Comment cohabiter, comment avoir des relations, même dans le business. Par exemple, nous qui faisons le commerce en ligne, on est obligé de suivre certaines choses en ligne. Dedans, on ne parle même pas de Jésus, mais on nous apprend comment gagner le marché. C'est vrai que vous allez voir des coiffeurs extravagants et des cheveux bizarres, mais c'est le discernement. Je me concentre sur le message que je veux. Et encore, bon, moi je ne sais pas, c'est son avis. Moi, je réponds à tous les messages. Peu importe celui qui m'écrit, je réponds parce que par ces messages, par ma façon de répondre à une personne, ça peut l'amener à se confier à moi. Je profite de parler de Jésus. D'autres même s'abonnent du fait que je reprends les messages. Quand je publie un message sur Jésus, il me pose la question en inbox pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, peut-être des malcompréhensions, il explique. Je crois qu'on peut gagner en suivant des émissions où il n'y a même pas le nom de Jésus. Mais il faut avoir l'esprit de discernement et faire très attention. D'accord, il est très strict. Il a été un peu trop strict, mais certainement il a ses raisons, vu que, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Par exemple, nous prenons l'exemple de madame, monsieur maintenant. Vous voyez, moi-même j'avais suivi par le passé. Mais ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a appris au cours du temps. Dieu m'a interdit ça. Et tu ne regardes pas. Et je ne regarde pas. Tu ne regardes pas Merlin. Et je ne regarde pas. Je prends madame, monsieur, les gars sortent. Il va coucher avec la fille. On montre ça. Comment il a couché avec. Maintenant, ça a un impact sur ton esprit. Bon, ton esprit. C'est ce que venait de dire. Je ne suis même pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas suivi Merlin. Je ne sais pas. Mais déjà, je crois que ce que j'ai dit, il faut nuancer. Donc, il y a des films quand même qui ne parlent pas de Jésus, mais qui ont des bonnes choses, des bonnes leçons à tirer. Merci, d'ailleurs, on parle de Merlin qui on couche une telle Non, je parle de madame, monsieur. Madame, monsieur, ok. Merlin, c'est la puissance de la magie, quoi. Au point où je me dis, je peux faire une incantation maintenant, et puis la chose va venir. Bon, ce que je dirais, si Dieu t'a interdit, c'est bon. Il faut simplement l'éviter. Voilà. Peut-être c'est une conviction personnelle. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers invités. Pour finir, monsieur Ticenti Barthélemy, quel doit être vraiment l'objectif du jeune chrétien lorsqu'il utilise les médias? Bon, l'objectif du jeune chrétien, c'est de gagner des âmes, puisque c'est la plus grande mission d'ailleurs que le Seigneur nous a donnée. Et puisqu'on a reçu cela gratuitement, nous devons aussi le partager à nos voisins, par les réseaux sociaux, par tous les médias. Moi, à chaque occasion où je trouve, on m'invite dans une chaîne de radio ou télévision. Si c'est possible, je parle de Jésus avant de finir. Heureusement, nous sommes sur une chaîne de télévision chrétienne ici. Donc, le chrétien doit avoir pour but d'évangéliser au travers de ses comportements, ses photos qu'il publie, ses messages qu'il publie. C'est d'amener des gens, même au travers de ton habillement, sur les réseaux sociaux, quand tu publies une photo, les gens doivent te respecter, même sans t'avoir vu. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que les jeunes sœurs ou bien les frères qui publient les photos nudes sur les réseaux sociaux, des mini-jupes, ce qui ne doivent même pas publier. Et on voit que c'est les païens qui sont plus abonnés à la chaîne. Et les gens kiffent, on me demande les numéros WhatsApp, tout cela. Je crois que le but premier, c'est de parler de Jésus, de valoriser Jésus au travers des réseaux sociaux, les mass médias. Voilà un peu ce que je vais dire. En dehors de ça, exhorter aussi. Donner des leçons de vie, de morale. Pas forcément parler de Jésus, il faut aussi conseiller comment vivre dans la société. Le chrétien il a un pas à jouer dedans.
L'Église est apolitique, mais on doit aussi contribuer pour l'avancement de la nation. Nous avons notre part de vérité à dire. Il y a des choses, c'est vrai, il ne faut pas rentrer dans les débats politiques, mais il faut quand même donner les conseils. Il y a des situations dans lesquelles le chrétien ne doit pas fermer la bouche. Il doit seulement prier, il doit prier aussi parler. Voilà un peu ce que moi je peux dire. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils donnés. Oui, monsieur Aimé Tossi, quel doit être l'objectif du jeune chrétien? Voilà, comme le frère a dit, c'est d'abord l'évangélisation et c'est tout, c'est ce que moi j'ai fait vraiment. Donc, évangéliser, aller sur le système, gagner le système pour Jésus. Un frère a donné une phrase que j'ai gardée dans mon cœur. Il dit Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, c'est un monde à gagner pour Jésus. Ça, c'est quelque chose qui pèse sur mon cœur. Et si je vais là-bas, je n'ai pas de temps à peine. Et je vais aussi dire aux frères qu'on ne lit pas tout sur les réseaux sociaux. C'est même si il y a des choses là, même si ça détient n'importe quelle leçon là, moi je ne vais jamais suivre. Je ne vais jamais suivre. Vous savez, si vous atteignez un certain niveau dans la spiritualité, il y a des choses que vous ne pouvez pas blaguer avec. Il y a des gens qui lisent les magazines Amour et Vie. Mais dans les magazines Amour et Vie, quand moi j'étais au collège, on voulait nous vendre ça. Mais entre amis, quand on lit ça là, on sait les idées qu'on a, on commence pas à avoir. J'aimais ça aussi. Voilà, vous pouvez témoigner. Parce qu'ils disent des choses là, des fois, vraiment ça n'édifie pas. Donc je vais dire, ah mais frère, que c'est pourquoi nous travaillons, c'est le ciel. Et si nous tenons vraiment au ciel, il y a des choses qu'on doit abandonner. Je ne lis pas tout. Donc, ne lisez pas tout. C'est une conviction. Paul a dit, je le dis, c'est pas parce que moi je l'ai fait, mais c'est ce que la parole a enseigné. On ne lit pas tout. On ne regarde pas n'importe quelle vidéo, même si la leçon peut être n'importe comment dedans. Je suis entrepreneur, je fais du business, mais je ne suis pas tout. Je ne suis pas tous les coachs. Il y a des coachs, tu les suis, ils parlent de la philosophie, de tout ça, et ils commencent par travailler sur. Ils disent même que tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin. Et ils disent des choses. Bien vrai, ils ont réussi dans le business, mais ce ne sont pas des modèles à suivre forcément, parce que ce qu'ils disent peut avoir un impact sur ton âme. C'est qu'on les fait bien zélés au début. Ils étaient vraiment, ils travaillaient pour Dieu, et ils avaient la foi, Dieu les utilisait, mais ils sont devenus quoi aujourd'hui? Parce qu'ils ont commencé par écouter des choses au début, mais ils sont embrouillés, ne savent même plus quoi. À des fois, ils te posent des questions, tu te demandes si c'est ses frères vraiment qui te posent ces questions. Donc, il faut que nous allons sur les réseaux sociaux pour gagner les âmes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour notre édification. Voilà. Bon, permettez-moi de dire un mot. En fait, il faut qu'il fasse la nuance. Je ne suis pas en train de dire de tout lire sur les réseaux sociaux. J'ai bel et bien été clair. Et je l'ai dit même, je ne suis pas accro à certains films tels que Madame et non. Mais il dit qu'il y a des leçons qu'on peut gagner. Quand il parle de coach, je ne lis pas tout. Même il y a des chaînes chrétiennes, des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas là, puisque je ne suis pas appelé pour critiquer un tel serviteur de Dieu, est vrai ou faux. Puisque c'est Dieu qui les a appelés, ils sont dans son champ. Mais il y a des pasteurs, quand j'écoute, ça ne me convainc pas, je me désabonne ou bien je ne m'abonne pas. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Comme il a dit, si ça, la conviction vient de Dieu, ça là, je ne dois pas suivre ça, il faut simplement laisser. Je ne suis pas en train de dire aux chrétiens de suivre tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Encore que quand on n'a pas la maturité, c'est difficile. Parfois, moi, je me désabonne sur les réseaux sociaux, bien, tel que WhatsApp, parce que je veux me consacrer. Je me dis que si je suis là, si le Wi-Fi, toutes les vidéos viennent. Voilà. Il faut aussi savoir, il ne faut pas s'abonner dans toutes les chaînes. Parce que souvent, généralement, on a les notifications qui viennent. Les photos pornographiques, c'est parce qu'on s'abonne à certaines chaînes malsaines. Et ça fait que ces notifications-là viennent. Il faut savoir sélectionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers invités, pour votre intervention dans cette première partie de la rubrique Parole aux jeunes de ce soir. Nous avons eu du plaisir à écouter vos opinions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons à présent entamer la deuxième partie de cette rubrique qui est la partie du retenant. Et ce soir, nous recevons pour vous le diacre Yvon Pascal. Situé au nord-ouest du Bénin, nous sommes à Natitengou dans la cité des Nanto.
fiançailles, une étape très essentielle dans la vie des jeunes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. C'est avec ce verset que nous vous souhaitons une bienvenue. Dios me bendice y eso que no soy santa. Como Arcángel gano dinero, no lo gasto. En la disco exploto miles, no sé ni cuánta. Solo con regalía Lidia estamos dando. Es que estoy caro, subí de precio caro. Como Jordan leyenda le puse directo al aro. Solo con las dos estrellas más brillantes me comparo. Estoy en la torre más alta guiándolos como un faro. Porque están perdidos con su barco hundido. Cuando pasé por eso yo estaba aborrecido. Nadie me ayudó, ahórrate el bla bla bla, porque ya estoy crecido. Estoy crecido, estoy fugado, como cinta adhesiva en la boca de los haters. Yo estoy pegado, estos cabrones de callao. Es obligado, que está hablando el king, ya no soy un pelado. Que ando bien suelto en el masa, buscando una gatita suelta en el casa. La vida es pa' disfrutarla, para eso se nace. Que el dinero no es todo, pero me complace, me complace. Mami, pa' mí no todas mienten, ni todos son bandidos. Cada quien sabe a quién entregarle sus latidos. Médias et foi chrétienne, c'est le thème que nous abordons ce soir dans cette rubrique. Fidèles téléspectateurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette rubrique et ce soir nous sommes avec le diacre Jivon Pascal qui va nous donner son point de vue par rapport à ce thème médias et foi chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Et les activités, ça marche? Ça se passe bien? Ça va. D'accord. Avec vous également, on va découvrir ce que c'est que les médias. Quelle est votre définition par rapport au thème médias? D'accord. Merci beaucoup et je salue les téléspectateurs. Je dirais tout simplement que les médias, c'est tout un ensemble de systèmes qui permet donc de transférer l'information depuis l'informateur jusqu'à un public cible. Donc, depuis la nuit des temps, il y a plusieurs moyens de communication ou plusieurs systèmes que les hommes ont inventés pour pouvoir informer. Par le passé, c'était de bouche à oreille. Et lorsque quelqu'un décide d'informer un de ses parents qui est à l'autre bout du monde, il envoie quelqu'un qu'on appelle généralement un messager, qui peut prendre un certain nombre de temps pour atteindre la cible afin d'apporter l'information. Et dans nos systèmes traditionnels, en Afrique notamment, il y a eu beaucoup de systèmes qui ont été développés, notamment dans les villages où il y avait des guerres. Lorsque un village voulait notifier à un village voisin qu'il est attaqué, il mettait par exemple le feu, et lorsque la fumée montait, le village voisin pouvait savoir que mon voisin, le village qui est à côté, a été attaqué. Donc c'est un moyen aussi de passer une information voilà, de façon discrète. Donc, avec la révolution, surtout la révolution industrielle, les écritures ont apparu, le papier et tout ça, il y a eu d'autres formes de médias, notamment la presse écrite, après la radio, après la télévision. Et nous avons l'Internet aujourd'hui j'allais dire, qui ont donné naissance à d'autres formes de médias, notamment les web médias, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Donc voilà de façon générale ce qu'on peut comprendre par les médias. D'accord. Quand nous prenons les médias dans toute leur généralité, est-ce que tous ces médias constituent un danger aujourd'hui pour la vie du jeune chrétien? Je pense que ce serait trop facile de faire une affirmation, mais il faut vraiment faire une nuance. Et il faut savoir aussi pour quel but on est en train d'utiliser un média donné. Mais je voudrais vous dire une chose, il n'y a rien de plus spirituel
que le média. Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Joël 2:28, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez, lorsque vous êtes enfant, c'est une phase de votre vie où vous n'avez pas vraiment le choix. Vous subissez ce que les parents vous donnent. Exactement. Lorsque vous êtes vieux, vous n'attendez que l'enlèvement ou la mort. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais lorsque vous avez ou bien vous êtes dans la phase de la jeunesse, c'est une période de la vie qui est vraiment très délicate. Et Dieu, pour répondre à un problème spécifique de la jeunesse, il a dit, vos jeunes gens auront de la vision. Puisque nous sommes sur un plateau qui s'adresse beaucoup plus aux jeunes, je pense que ce thème est un bon thème et les jeunes doivent vraiment y faire attention. Les jeunes gens auront de la vision parce que lorsque vous êtes à un moment donné de votre vie, surtout dans la période de jeunesse, vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Vous avez telle possibilité, soit vous opérez tel choix, soit vous opérez tel choix. Et les conséquences de vos choix vont déterminer la vie que vous aurez lorsque vous serez dans vos vieux jours. Alors, la vision sert à quoi en ce moment-là? La vision permet alors aux jeunes d'opérer un bon choix. Parce que vous ne pouvez pas opérer un bon choix si Dieu ne vous a pas donné une vision. Et c'est justement ça, le problème aujourd'hui des médias. Vous savez, parmi les médias, on parle de la télévision. Ce n'est pas pour rien que les deux notions ont un mot ensemble, la vision. Parce que quand on parle de la télévision, c'est juste pour dire une vision qui vient d'ailleurs. Le préfixe télé veut juste dire à distance. Ce que vous n'avez pas avec vous ici est télé. On peut dire télécommande. Ça veut dire qu'on est en train de commander quelque chose à distance. Lorsqu'on dit téléphone, c'est qu'on est en train d'appeler quelqu'un qui n'est pas proche d'ici. Lorsqu'on parle de télétravail, par exemple, ça veut dire qu'on est en train de effectuer un travail pour quelqu'un qui n'est peut-être pas ici. Donc, quand on parle de télévision, cela suppose qu'on vous communique une vision qui n'est pas avec vous. Le vrai problème ou la vraie question, c'est de savoir, la vision vient de qui? Est-ce que cette vision vient de Dieu ou est-ce que cette vision vient du diable? Et croyez-moi, le diable, on peut le traiter de tout sauf de paresseux. On peut le traiter de tout. Il peut être menteur, il peut être voleur, il peut être tueur, mais il n'est pas un paresseux. Et en ce sens-là, il crée beaucoup de visions et il distrait beaucoup au point où un jeune chrétien qui n'a pas de discernement peut perdre facilement la vision de Dieu et s'attacher à la vision du diable. C'est tellement subtil aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous allez dans une église et vous voyez le prédicateur, le pasteur qui vous dit, qui demande aux jeunes de ne plus obéir aux parents, il dit à partir d'aujourd'hui, chers enfants, soyez rebelles à vos parents. Je pense que le lendemain, vous n'allez même plus venir dans cette église parce que ce n'est pas un bon enseignement, ce n'est pas biblique. Mais la télévision est le seul moyen aujourd'hui où le diable vous fait asseoir, vous, papa, maman, enfant, et il vous enseigne qu'il faut désobéir à leurs parents à travers des scènes, des films, des feuilletons, et tout le monde rit, bêtement. Parce que ça n'allait de rien, mais c'est un enseignement comme ce que vous pouvez recevoir à l'église. Et on vous donne des enseignements à petite dose, au point où à l'échéance, vous ne pouvez que devenir ce que vous avez vu. Donc ça peut être très dangereux lorsque la vision que nous recevons, c'est une vision qui est vraiment inspirée du diable. Mais ça peut également édifier lorsque cette vision vient de Dieu. Et je voudrais aussi nous ajouter une chose. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qui permet d'augmenter aussi la foi, c'est également ce que vous voyez. Vous voyez, Abraham, c'est un homme de foi. Et Dieu l'a promis beaucoup de choses. Mais à un moment donné, la Bible a dit que Dieu l'a fait sortir et il a demandé de regarder les étoiles. Et lorsque Abraham a regardé les étoiles, le Seigneur lui a dit, à partir de ce qu'il a vu, autrement à partir de sa vision, Dieu a dit que c'est ainsi que sera ta postérité. Et donc, Abraham devait devenir ce qu'il a vu. Et c'est évident, ce que vous voyez, c'est ce que vous devenez. De toutes les façons, ce que vous voyez, c'est ce que vous devenez. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un Béninois qui est né au Bénin, dans un village du Bénin, qui n'a jamais eu son visa, qui n'a jamais eu un passeport,
qui n'a jamais vu un avion de près, qui n'est jamais parti aux États-Unis, mais qui est plus américain que les Américains. Il a copié leur style, leur façon de faire, il a fait des tatouages, il porte des tissus ou bien des morceaux de tissus. Même sa façon de s'exprimer, tout change parce que il a une vision qui n'est pas d'ici. Et ça peut détruire sa personnalité lorsqu'il ne sait pas utiliser. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses et il faut vraiment un discernement pour que nous puissions l'utiliser correctement comme Dieu le veut. D'accord, merci beaucoup à vous. Et quand nous parlons des médias chrétiens aujourd'hui qui sont un peu partout dans le monde, pour vous, quels sont les programmes qu'il faut peut-être mettre en avant pour aider la jeunesse au détriment du diable qui est en train de créer beaucoup de choses de l'autre côté? Tout à fait. Là, encore, je voudrais nous dire que nous devons faire vraiment attention. Parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce que c'est écrit chrétien que c'est chrétien. Aujourd'hui, avec quel instrument nous mesurons la chrétienté? Vraiment, c'est difficile. Parce que qui est chrétien? Mais lorsque vous regardez, nous devons faire confiance à l'esprit que nous avons. C'est pour cela que chaque chrétien doit vraiment demander un don, le don du discernement, pour pouvoir faire la part des choses. Il y a des chaînes chrétiennes aujourd'hui qui sont très peu recommandables. Très peu recommandables, bien sûr. Parce que les gens l'ont créé. Lorsque vous les suivez, vous savez qu'à l'échéance, si vous ne savez pas y faire, à l'échéance, vous allez quitter la saine doctrine. Oui, vous allez quitter la saine doctrine. Maintenant, il y a beaucoup de chaînes chrétiennes qui édifient beaucoup. Et lorsque vous les suivez, vous pouvez suivre ça sans... Parce que toute la journée, ils ne font qu'édifier, exhorter, et leur message est christocentrique. C'est vraiment pointu. Vous sentez que l'objectif de la chaîne, en réalité, c'est pouvoir vous amener à vous attacher à Christ. Et quand c'est comme ça, quand vous-même vous sentez que le but de la chaîne ou bien le but des enseignements qui sont diffusés, c'est de pouvoir vous rapprocher de Christ ou de pouvoir vous donner des outils pour que vous-même vous allez gagner le monde à Christ. Je trouve que ça devient très intéressant. Mais quand on voit juste que c'est parce que c'est chrétien, une chaîne chrétienne, qu'on va s'y adonner sans discernement, ça pose aussi un sérieux problème. Voilà. Donc, mais nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur les émissions qui vont nous rapprocher de Dieu, qui vont nous permettre d'édifier notre esprit, de grandir dans la foi, surtout de grandir dans la foi. C'est vraiment très important. D'accord, merci beaucoup à vous. Pour finir, quel message donner à tous ces jeunes-là, tous ceux-là qui nous suivent en ce moment par rapport à ce thème médias et foi chrétienne? Voilà, je dirais tout simplement que les médias ne sont pas nos adversaires. En tout cas, en tant que chrétien, moi je trouve que c'est un grand champ d'évangélisation. Aujourd'hui, les gens ont presque disparu de leur poste, devant le poste téléviseur et ils ont trouvé refuge, je vais dire, sur les réseaux sociaux et tout ça. Lorsque vous cherchez le monde, vous savez là où il faut les trouver. Sur les réseaux sociaux, ils sont là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais nous devons également être présents sur ces réseaux-là pour gagner le monde à Jésus. Il y a une chose dont je voudrais vraiment que nous fassions la nuance. Nous sommes saints en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne devons pas être saints comme les pharisiens. Nous devons être saints comme Jésus. La différence se trouve ici. Jésus est saint, mais sa sainteté permet d'attirer les pécheurs. Parce que la femme prostituée, elle est pécheresse. Mais ça ne l'a pas empêché de venir au pied de Jésus, malgré le fait que Jésus soit saint. Mais les pharisiens sont saints et leur sainteté repousse les pécheurs. Quand ils voient les pécheurs, les pécheurs n'osent même pas se rapprocher des pharisiens, alors que nous sommes en train de parler de la même sainteté. Nous sommes là pour gagner le monde à Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous conformer au siècle présent ou bien pour nous conformer à ce que le monde fait déjà, mais nous devons gagner le monde à Jésus. Et où est-ce que nous sommes sûrs de trouver le monde aujourd'hui? C'est sur les réseaux sociaux. Nous devons y être présents. Je vais vous raconter une petite histoire. La dernière fois, je suivais un live, j'étais sur TikTok, j'ai vu un pasteur qui a lancé un live. Et j'ai cliqué sur le live et puis je voyais que ce qu'il disait c'était cohérent, c'était un enseignement. J'étais intéressé, j'ai suivi jusqu'à la fin. À la fin, il a lancé un appel. Il a demandé qui sont ceux qui veulent donner la vie à Jésus. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça. Près de 200, 300 personnes ont donné de façon instantanée leur vie à Jésus.
c'est terrible. Même quand nous faisons de porte à porte, nous n'avons pas ces résultats. Il a trouvé, ça dit, et le dimanche prochain, il a pris contact avec eux. Beaucoup sont venus et il les a établis en même temps. Un programme pour les initier dans le baptême. C'est vraiment très important. Nous ne devons pas fuir cet aspect. Notre mission, c'est de gagner le monde à Jésus et nous pouvons le faire également avec les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup à vous, diacre Djivan Pascal, pour votre intervention dans cette deuxième rubrique. Nous devons nous intéresser aux médias pour prêcher la parole de Dieu et non fuir. Donc, les médias peuvent toutefois nous aider également dans notre foi chrétienne, surtout si nous avons l'esprit de discernement. Que Dieu nous bénisse et nous remplisse de ce don afin que les médias ne nous emportent pas loin de la face de l'Éternel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve le mercredi prochain. Plaise à Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.